Bonjour à vous tous. Je vous bénis richement au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et je crois qu'il est Dieu et qu'il agit dans la vie de chacun de vous. Amen. Je vais vous parler aujourd'hui du justicier. Mon texte de référence se trouve dans Deutéronome 16, versets 18 et 19. Et que je lis Deutéronome 16, 18, 19. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. C'est Moïse qui le dit. Mais au début du chapitre 16, il parle aux Israélites comment pratiquer la Pâque et dans quelles conditions. Et il parle de deux fêtes. La fête des semailles, versets 9 à 12. Chapitre 16, versets 9 à 12, ma soeur. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Amen. Donc, tu observeras ces lois et les mettras en pratique. Il a fait aussi la fête du tabernacle, versets 13 à 17, que nous n'allons pas lire. Et maintenant, on va relire le verset 18-19. On va le relire, ma soeur, s'il te plaît. Deutéronome 16, 18-19. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon tes tribus. Ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Amen. Amen. Le verset 19 est vraiment très important. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Le juge rend la justice. Mais est-il pour autant un justicier? Un justicier, c'est quelqu'un qui rend justice, qui fait régner la justice ou l'applique. Qui donc est justicier? Vous? Moi? Non. Le seul justicier, c'est l'Éternel Dieu. Pourquoi? Parce qu'il rend à chacun selon ses œuvres. Prenons Deutéronome 1, verset 17. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Amen. Amen. Pour que je l'entende. Donc, Moïse a désigné des chefs pour encadrer le peuple. Et il déclare au verset 17, vous n'aurez point égard. C'est donc Dieu qui rend la justice. Ceci est encore renforcé dans le psaume 9, verset 8-9. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Amen. Le psaume 96, verset 13.
devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. C'était les Amen. deux derniers versets. Il jugera le monde selon sa fidélité. Propos repris encore dans le psaume 98, verset 9. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Avec équité. C'est vrai que l'Éternel Dieu rend justice, mais il a établi des relais, des gens qui le représentent, des juges, puis des rois dans l'Ancien Testament. Ceci montre bien qu'aucun groupe ne peut fonctionner sans un leader. Un leader prend des décisions importantes, donne des directions, appuie les actions, juge donc les faits, donc se transforme en justicier d'une certaine manière. Il pratique donc la justice pour autant, car Dieu lui a remis l'autorité. Proverbe 11, versets 5 et 6. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. Amen. Amen, amen. Alors, bien sûr, tous ceux qui ont des responsabilités, avec l'aide du Saint-Esprit, doivent se faire aider par le Saint-Esprit. Ne pas se considérer comme seul maître à bord. C'est pourquoi nous devons à ceux qui nous dirigent respect et obéissance. Le justicier agit en redresseur des torts, en vengeur des innocents et en punisseur des coupables. Mais ne pas oublier que seul Dieu est un juste juge. Amen. Maintenant, nous allons parler de la justice de Dieu. Nous allons prendre Job 40, verset 3a. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? La justice, c'est la reconnaissance et le respect du droit de chacun. Prenons le cas de Job. Job, personnage important, reconnu, riche, avec de grands troupeaux. Et le contexte nous apprend qu'il devient alors démuni. La mort de ses enfants, la destruction de ses biens, sa maladie, un ulcère malin. Job 2, verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. Amen. Tout cela parce que l'Éternel avait reconnu en lui un homme intègre et droit. Job 1, verset 1. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Amen. Satan a voulu tester Job. Et Dieu le lui a permis. C'est ce qui était important. Dieu a permis à Satan de tester son serviteur. Job a tout perdu. Malgré tout cela, dans Job 1, verset 20 et 21, il déclare: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Amen. Et le verset 22 est très important. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et même sa femme ne le connaissait pas vraiment, puisque dans Job 2, verset 9, elle s'exclame: Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Quel conseil fâcheux! En prononçant ces paroles, elle montre qu'elle ne comprend pas la foi de son mari, qui accepte tout ce qui lui arrive. Et les amis de Job ne vont pas l'aider à faire face à ses souffrances. Et leurs réflexions, en particulier celles d'Élie, qui parlent de la toute-puissance de Dieu, vont provoquer l'intervention de l'Éternel Dieu. Dans les chapitres 38-39, Job reconnaît sa faiblesse et son indignité.
Dans le chapitre 38 au verset 1, Dieu lui parle au milieu de la tempête. Ce qui montre sa colère. Dieu parle au milieu de la tempête. Dans le chapitre 40, verset 1 aussi, il y a le mot tempête. Et il s'adresse à son serviteur face à face. Et lui dit au verset 3 du chapitre 40, anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Anéantir, ça signifie quoi? Détruire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Quelle parole de l'Éternel. Dans tout le livre qui parle de Job, Job ne cesse de se lamenter sur ce qui lui est arrivé. La perte de ses enfants, de ses biens, sa maladie, l'attitude des gens vers lui. Mais il sait que son Rédempteur est vivant. Job 19, verset 25. Et c'est ce qui est pour lui important. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Job crie à l'injustice. L'Éternel l'a puni injustement au verset 11. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Amen. Amen. À la fin de ce chapitre 19, il proclame au verset 28b, car la justice de ma cause sera reconnue. Amen. La justice de ma cause sera reconnue. Au verset 29, il s'adresse à ses compagnons et leur dit, craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Amen. Amen. à ce stade de l'histoire, pouvons-nous penser que l'Éternel est injuste avec Job? Notre Dieu est juste. Il règne et exerce ses jugements. Dans le psaume 97, verset 2b, nous lisons, car la justice et l'équité sont la base de son trône. Amen. Équité, vertu qui consiste à régler sa conduite sur le sentiment naturel de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Amen. Notre Dieu est juste, car il rend à chacun selon ses œuvres. Apocalypse 14, verset 13 déclare, Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. et dans 1 Pierre 1, verset 17, il est écrit, 1 Pierre 1, verset 17, 1 Pierre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Dieu est un juste juge. Le psaume 7, verset 12a. Dieu est un juste juge. Alors pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi permis que Job soit tant affligé? A-t-il été injuste avec Job? Non. Il a voulu montrer à Satan qu'il ne s'était pas trompé sur la vraie nature de son serviteur, malgré ses faiblesses, et qu'il pouvait compter sur sa droiture et son intégrité. Amen. En conclusion, il faudrait que tout ce que nous avons appris concernant Job nous aide à mettre notre foi en action et surtout à pratiquer la droiture. C'est ce que Dieu attend de nous. Malgré toutes sortes d'épreuves, ayons confiance en Dieu. Il nous aidera à en triompher. Amen. Merci Seigneur. Amen.